Information importante pour tous nos téléspectateurs de Canal+ Afrique. Canal+ change la numérotation de la majorité de leurs chaînes sur le bouquet Afrique. EMCI TV sera désormais au numéro 317 et ce changement sera effectif à partir du 7 juillet 2025. Fini le 197, place au 317. Notez bien ce nouveau numéro pour ne rien manquer de vos programmes préférés. EMCI TV, chaîne 317 sur Canal+ Afrique dès le 7 juillet. Bonjour, nous sommes dans cette série prophétique. On se retrouve maintenant dans le second livre des rois, au chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. » Ils descendirent à Béthel. Voulons continuer à prier par rapport à cette persévérance. Le Seigneur est en train de faire une œuvre dans le cœur de quelqu'un qui doit persévérer pour obtenir ce qui lui a été promis. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur est fidèle. Père, Élie a dit à Élisée, c'était un test. Tu vas rester ici parce que le Seigneur, l'Éternel, m'envoie à Béthel. Mais Élisée a dit qu'il n'abandonnerait pas. Non, je ne t'abandonnerai pas. Père, je prie pour quelqu'un qui est dans un test. Il y a des choses autour de lui qui se passent. Ça a l'air d'être comme un arrêt. On lui dit de s'arrêter, on lui dit de ne pas continuer. Mais il doit continuer. Il doit persévérer. Peut-être même cette personne a l'impression que c'est toi qui l'arrêtes. Mais tu n'es pas en train de l'arrêter. Ce n'est pas un arrêt final, ce n'est pas un point final. Il doit persévérer. C'est toi, Seigneur, qui as dit à tes disciples et aux Juifs qui étaient là, présents devant toi, « Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Les Juifs étaient choqués. Ils ont fait demi-tour, ils ont arrêté de te suivre, et non seulement eux, parce que eux ne te suivaient pas vraiment, mais une grande foule, un grand nombre de disciples ont arrêté de te suivre à partir de ce moment-là. Et tu as été voir les 12 et tu leur as dit, mais vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller. Seigneur Jésus-Christ, parfois on aurait tendance à croire que tu veux qu'on arrête, tu veux qu'on s'en aille, alors que tu es en train de nous dire de continuer. Tu es en train de nous dire d'avancer. Ces temps d'attente, on a l'impression que c'est des temps où rien ne se passe. On est toujours dans la même maison, on fait toujours le même travail, on est toujours dans la même église, on fait toujours les mêmes choses. La vie a l'air d'être la même, la vie a l'air de continuer, et c'est pareil. Et simplement la chose qui change, c'est qu'on vieillit. On prend de l'âge. Élie a dit à Élisée, arrête-toi ici. L'Éternel m'amène à Béthel. Mais il n'a pas voulu s'arrêter. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et ils ont été à Béthel. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui dit encore et qui pourra dire encore, l'Éternel est vivant. Et mon âme est vivante, mes engagements sont vivants. Je n'abandonnerai pas. Je vais aller jusqu'à Béthel. Si Élie va jusqu'à Béthel, et ce n'est pas Élie qui va jusqu'à Béthel, c'est l'Esprit de l'Éternel qui va jusqu'à Béthel. Alors je vais aller à Béthel. Si l'Esprit de l'Éternel va à Béthel, je veux aller à Béthel. Je ne vais pas rester ici. Il faut que j'avance. Il y a quelqu'un qui doit avancer. Il y a quelqu'un qui doit progresser. Il y a quelqu'un qui doit faire des efforts. Il y a quelqu'un qui doit persévérer dans les efforts. Tu dois continuer de servir le Seigneur. Tu dois continuer ta marche. Il s'agit d'une marche. Il s'agit d'une marche avec Dieu. Il s'agit d'une marche. On doit être en mouvement. On doit être en mouvement. Oh, le mouvement. Oh Père, merci pour le mouvement. Tu ne nous arrêtes pas, Seigneur, pour simplement être là à l'arrêt,
même les arrêts dans la prison, même les arrêts, Seigneur, qui paraissent être des arrêts finaux, ne sont pas des arrêts finaux. C'est simplement un temps où tu fais quelque chose pour nous faire continuer, pour nous permettre d'avancer. Père, je te loue pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai compris que je ne dois pas m'arrêter. J'ai compris que même si les choses ont l'air d'être à l'arrêt, je ne vais pas m'arrêter, mais je vais continuer. Et je vais aller à Bethel. Je veux aller à Bethel. Je veux aller à Bethel, c'est la maison de Dieu. Il faut que j'aille à Bethel. Il faut que je continue. Je n'abandonnerai pas. Je ne suis pas de ceux qui se retirent. Oh non, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Il y a quelqu'un. Tu entends ma voix maintenant. Tu es rétrograde. Tu t'éloignes, tu t'es éloigné du Seigneur. Et tu es tombé maintenant sur ce moment de prière. Et l'Esprit de Dieu te dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand te détourneras-tu de ma voix? Le Seigneur t'appelle maintenant à revenir à lui. Alors oui, repens-toi maintenant. Demande-lui pardon, sincèrement, du plus profond de ton cœur. Je n'abandonnerai pas. Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je ne ferai pas partie de ceux qui abandonnent pour se perdre, mais de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Il y a des fois des voix qu'on doit faire taire. Il y a des voix qu'on doit faire taire. Il y a des gens qui nous parlent et on ne doit pas les écouter. Il y a les frères de David qui parlent et on ne doit pas les écouter. Il y a des gens qui nous disent des choses, ce qu'ils disent est vrai, mais c'est comme un esprit de découragement. Il y a quelques voix, quelque chose. Il y a parfois même des vieux prophètes qui sont là et qui osent dire que c'est l'Éternel qui lui a parlé. Et ils sont là pour nous arrêter. Oh, il y avait ce serviteur, ce prophète que tu as appelé, oh Dieu. Et il ne devait pas s'arrêter. Tu lui avais dit, tu ne t'arrêteras pas là, tu ne mangeras pas là et tu partiras par un autre chemin. Mais le vieux prophète est arrivé et il lui a dit, mais aussi moi aussi je suis prophète. Et Dieu m'a parlé et il m'a dit de te donner à manger. Et voilà que le jeune prophète, encore insouciant, manquant d'expérience, oui, inexpérimenté, s'est arrêté alors qu'il avait reçu clairement dans son cœur de ne pas s'arrêter. Et le voilà en train de manger et de boire. Et ça a été la fin pour lui. Une étoile filante. Oh Dieu, ne permets pas, s'il te plaît, qu'on soit des étoiles filantes. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a tellement peu d'élus. Il y a peu d'élus, Père. Malheureusement, ce n'est pas tous ceux que tu as appelés. Même tous ceux que tu as appelés au ministère, qui seront dans le ministère. Le cœur de l'homme est parfois si tortueux. On refuse l'humilité, on refuse de se soumettre. On veut être, paraître, exister. Seigneur, on dit merci d'exister, mais ton serviteur dit que je diminue et que lui grandisse. Que lui grandisse. Comme si on avait fait quelque chose pour exister. Seigneur, il a fait taire ses voix. Il a fait taire ses voix. Il cherchait quelque chose. Il cherchait quelqu'un. Il cherchait ta présence. Élie lui dit, Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne t'abandonnerai pas. Ils arrivèrent à Jéricho. Seigneur, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Oh, il y a quelqu'un qui aspire au réveil. Je ne lâcherai pas.
Il y a quelqu'un qui a arrêté de prier. Je ne lâcherai pas. Il y a quelqu'un qui doit revenir à ses prières folles, à ses prières ferventes, à ses prières folles, folles, folles. Il y a quelqu'un qui doit revenir à la prière d'intercession pour le salut de sa famille. Il y a quelqu'un qui doit continuer. Iklama, lobo siki, ivili matio, bloku, lisibala, aiko matio soto. Oh, je déclare qu'il y a un chant qui va sortir de cette série. Et un chant qui va être chanté dans le monde. Non pas dans le monde, mais dans l'église, dans le monde. Il y a un chant, il y a une parole qui doit sortir de ton cœur. Ne pas s'arrêter, continuer, continuer et continuer à avancer. Je ne resterai pas là. Élie, je ne resterai pas là. Je refuse de m'arrêter. Je sens qu'il y a plus. Je sais qu'il y a plus. Élie, tu es en train de me faire un test. Tu me dis de rester, mais en fait, ton cœur désire que je vienne. Mais comme Jésus, tu as dit, est-ce que vous ne voulez pas vous en aller vous aussi? Tu n'étais pas en train de leur dire de partir. Tu étais en train de leur dire, est-ce que vous avez assez de volonté pour me suivre? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre, quelles que soient les conditions? On veut te suivre, quelles que soient les conditions. On veut te suivre, quelles que soient les conditions. Je dois suivre Dieu, quelle que soit la condition. Je continuerai. Suivre Dieu, quelle que soit la condition. Oui, je continuerai à avancer, quelles que soient les conditions. On va écrire ça dans le chant. Continuer à avancer, quelles que soient les conditions. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Je ne m'arrêterai pas à Bethel. Je pensais que c'était Bethel. Je pensais que c'était la fin. Mais non, il faut aller à Jéricho. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas dans l'ancien. Je ne m'arrêterai pas dans l'ancien système, dans l'ancienne façon de faire, dans l'ancien Bethel. Seigneur, la Samaritaine t'a dit, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Mais tu as dit, mais je te le dis, le temps est arrivé. Ou c'est pas à Jérusalem, ou c'est pas sur cette montagne. Non, le Père recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas une histoire de Bethel, ce n'est pas une histoire de Jéricho. C'est une histoire de la montagne de Dieu. C'est une histoire d'intimité. Je veux continuer à avancer, quelles que soient les conditions que tu mets devant tout moi, Seigneur. Il y a de moins en moins de personnes qui sont comme des soldats. Il y a de moins de conscience que nous sommes dans un combat spirituel, dans une armée. Et de plus en plus de gens qui vivent pour leur ventre. Le Père, c'est pour ça qu'il est difficile d'amener ce réveil. Je dois continuer. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui. Oui, continue. Alléluia, il y a quelque chose qui s'écrit. Maïbre c'était Kareya. Eliti Sabab et Foy. Alléluia, ne pas m'arrêter. Et Kalamo et Blasetea. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. Et Blasetea la Babaya. m'arrêter. Oui, je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Il faut que je continue. Je dois persévérer, Seigneur. Je dois persévérer. Je ne pourrai pas le faire par moi-même. Je ne pourrai pas le faire par moi-même. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta grâce. Oh, j'aurai encore besoin demain, après-demain. J'ai besoin chaque jour. J'ai besoin chaque jour de ta grâce. J'ai besoin chaque jour de ton esprit, oh Père. Que je diminue, afin que tu paraisses. Qu'on ne voit plus jamais, Jérémie. Qu'on ne voit plus jamais, Seigneur, MCI. Qu'on voit ta gloire. Qu'on voit
voit Jésus, qu'on voit Jésus, qu'on voit Jésus. Que tout ce qui est fait, que tout ce qui est dit amène plus proche de toi, Dieu. Jean-Baptiste a fait l'erreur de ne pas diminuer. Il aurait dû se mettre sous ton ministère. Il aurait dû aller te voir et dire, mais voilà, je devais préparer le chemin. Et maintenant tu es là, que dois-je faire? Lui qui disait aux autres ce qu'il devait faire. Il aurait dû aller te voir et dire, que dois-je faire, Seigneur? Oh mon Dieu, permets-nous de ne pas faire les choses comme on pense. Permets-nous de ne pas rester à Bethel, coincé à Bethel, coincé à Jéricho, coincé dans le réveil passé, coincé dans la façon de faire passer. Mais permets-nous de pouvoir aller toujours, 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 Seigneur, toujours à tes pieds, à tes pieds. Maïbrese Galada, Eli Tiabala et fait Kabalo Sodo, Ibaya fait le Kilima Labo Sotiche Kalabae. Alors les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Seigneur, à un moment, on doit faire taire les choses, la conscience du jour présent, la conscience de l'heure, la conscience de la nuit et du jour, la conscience des secondes, comme une horloge qui, seconde après seconde, cette aiguille bouge. La conscience du temps alors que tu es hors du temps. Seigneur, ne permets pas qu'on soit bloqué dans une seconde. Ne permets pas qu'on soit bloqué dans une minute, dans une heure, dans un jour, dans une semaine, en se disant oh, le temps passe. Mais si lentement, ta parole déclare, ne dis pas dans ton cœur pourquoi les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Cela ne proviendrait pas de la sagesse. Père, tu es en dehors du temps. Beaucoup dans le temps se sont perdus. Beaucoup avec le temps qui passe. Le temps qui passe au point où la pile de la montre doit être changée. Tellement le temps a passé. On a dû changer d'habit parce qu'ils se sont usés. On a peut-être changé d'endroit même. On a changé de Jéricho. Nous voilà maintenant dans une autre maison, dans une autre situation. Il est possible que même maintenant on soit marié. Il est possible qu'il y ait maintenant un enfant. Ou il est possible simplement que les cheveux blancs apparaissent. Il ne faut absolument pas qu'on arrête. Seigneur, ne nous permets pas de nous arrêter. Ne nous permets pas de nous arrêter. Mais Père, nous voulons continuer. 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 Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. Il faut que je continue. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Je dois continuer. Je dois continuer et ne pas m'arrêter. Je dois continuer. Il faut. C'est à la baba. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Il le faut. Il le faut. Je dois continuer. Je dois continuer. Je dois continuer. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. De prier.
Ne jamais m'arrêter. Ne jamais m'arrêter. La montre doit se taire. Le calendrier doit se taire. Je ne suis pas intéressé par le calendrier du monde. Je suis intéressé par le calendrier de Dieu. Quel que soit ce qui se passe à l'extérieur. Même si notre être extérieur se détruit. Mon être intérieur est fortifié. Mon être intérieur devient de plus en plus fort. Oh, je vais continuer. Je vais continuer d'avancer. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Tu as une promesse pour moi. Dieu a une vision pour moi. Oh, comme Joseph, il faut que je continue. Je dois continuer. Il y a une vision, il y a un rêve que j'ai fait quand j'étais jeune. Je dois continuer. Oh, Ibrase Kadadolo, Ilibibre Pafo, Ibre Mamamaye. Même à 39 ans, je dois continuer. Je dois continuer. Joseph, à 17 ans, recevant la vision, attendant 30 ans, jusqu'à 30 ans, pour commencer à voir apparemment quelque chose se fait. Oh Dieu. Élie lui dit, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Ils poursuivirent tous deux leur chemin. Oh Père, je poursuivrai, je poursuivrai, je poursuivrai, je poursuivrai mon chemin. Je continuerai de te suivre sur le chemin. Comme cet homme qui a porté ta croix, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, même si on pose une croix sur moi. Tu as dit de porter la croix, de porter ma croix. Sur ce chemin, alors que je ne m'arrête pas, sur ce chemin où je dois continuer, je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Je porterai ma croix. Oui, quelles que soient les conditions. Quelles que soient les conditions, je poursuivrai le chemin. Je poursuivrai, je continuerai d'avancer sur le chemin. Non pas tout seul, car tu es avec moi. Je continuerai. Et si quelqu'un doit marcher avec moi, Seigneur, je ne l'abandonnerai pas. Si je dois suivre un Élie, je le suivrai. Je le suivrai. Aussi longtemps que je dois le suivre, je le suivrai. Je refuse de faire comme les fils de Corée qui n'ont plus voulu suivre Moïse alors qu'il était l'homme que tu avais choisi. Je refuse de faire comme ces Juifs qui ont dit, comme ces Israélites qui ont dit, oh, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. Je ne retournerai pas en Égypte. Non. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Seigneur, je te loue parce que quand on continue d'avancer à un moment même, on a l'impression que c'est terminé. À un moment, on se dit qu'on ne pourra pas traverser. À un moment, on dit qu'on ne pourra pas traverser. Mais ta parole déclare que même si les mers se déchaînaient contre nous, oh Dieu, même si les flots venaient, Seigneur, ton amour est plus grand, ton amour est plus fort, ton amour est plus puissant. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Père, c'est exactement ce moment-là, après avoir été formé, après avoir continué, après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir persévéré, on va se retrouver devant un Jourdain, on va se retrouver devant une mer qui nous paraît infranchissable. Quelqu'un dit, je ne sais pas nager, comment pourrais-je? Alléluia, so mighty. Ézéchiel est en train de commencer à avancer. Il a de l'eau jusqu'aux chevilles. Mais il faut qu'il avance. Il doit avancer. Il doit avancer. L'eau jusqu'aux chevilles ne me suffit pas. L'eau jusqu'aux genoux ne me suffit pas. L'eau jusqu'aux hanches ne me suffit pas. En fait, je veux être noyé dans la présence de Dieu. Je veux être noyé en dehors du temps. En dehors du temps, en dehors du temps, en dehors du temps, ne pas être l'homme d'un moment. Ne pas être l'homme d'un moment. Je refuse d'être l'homme d'un moment.
Père, je prie pour quelqu'un qui est l'homme d'un moment, une femme qui est la femme d'un moment. Comme dit ta parole, il y a un terrain, il a tout de suite été encouragé, il s'est réjoui de ta parole, mais aussitôt arrivé une persécution à cause de ta parole, il fait demi-tour. Je ne serai pas ce type de personne par ta grâce. Oh mon Dieu! Le Jourdain doit s'ouvrir. C'est exactement quand on se retrouve là, à ce moment précis, notre caractère a été changé. On a confiance en Dieu. Et c'est exactement là, Seigneur, que tu fais un miracle. Je traverserai les eaux avec toi. Je traverserai les eaux avec toi. Je ne m'arrêterai pas. Même les eaux, je traverserai. Je ne m'arrêterai pas. Même les eaux, je traverserai avec toi, quelles que soient les conditions. La croix sur mon dos, je porterai ma croix. Et les eaux s'ouvriront devant moi. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, oh, il était venu pour ça. Il avait persévéré pour ça. Il avait continué pour ça. Oh Dieu, pour obtenir la couronne, pour obtenir et entendre de ta bouche, oh bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, oh Dieu. Il faut qu'on continue, il faut qu'on continue. Ces addictions, ces péchés, ce péché qui veut nous envelopper si facilement ne nous arrêtera pas. Je dis non au péché, je dis non à Satan. La mer du péché ne pourra nous submerger. Que veux-tu que je fasse? Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double part de ton esprit. Oh, Élie demande. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Seigneur, cela arrivera. Si tu me donnes des yeux pour voir, cela arrivera. Donne-moi des yeux pour voir, car cela va arriver. Cela va arriver. Cela va arriver, Seigneur, du collier dans mes yeux. La révélation dans mes yeux pour voir ce qui de toute façon va se passer, mais qui pourrait m'être comme caché. Dieu, une chose difficile, comme il continuait à marcher en parlant. Seigneur, je veux continuer à marcher. Je veux continuer à marcher. Il faut que je continue à marcher. Il faut que je persévère à marcher. Il ne faut pas que je m'arrête. Je dois continuer à marcher avec cette croix. Je dois continuer à marcher quelles que soient les conditions. Je dois continuer à marcher quelles que soient les étapes. Je dois continuer à marcher quelles que soient les années qui passent. Il faut que je continue. Il faut que je continue. Ils étaient en train de continuer. Ils continuaient à marcher, ils ne se sont pas arrêtés. La vie avec toi, Seigneur, cette marche, c'est une marche de foi du jour après jour. Comme ils continuaient à marcher, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Je veux déchirer le vieux vêtement pour prendre le nouveau vêtement. Je veux déchirer ce qui appartient à l'ancien pour prendre ce qui appartient au nouveau. Je veux enlever les vieilles outres pour être une nouvelle outre. Je veux être purifié du vieux levain pour être un nouveau pain pour Dieu. Une nouvelle manne pour Dieu, une nouvelle semence pour Dieu. Il s'arrêta
Au bord du Jourdain, il prit le manteau qu'il avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, lieu de délit? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là. Élisée passa, les fils des prophètes qui étaient vis-à-vis à Jéricho le virent et dirent: l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Seigneur, la double onction, l'accomplissement de la vision, la manifestation de la révélation, l'accomplissement, l'exaucement de la prière. Nous n'arrêterons pas jusqu'à avoir vu, Seigneur. Père, se réveille, cet arbre grandirait, pousser et porter des fruits, afin que sous son ombre vienne un grand nombre d'oiseaux, un grand nombre d'âmes, s'y réfugier et trouver en toi leur refuge. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'arrêterai pas.